comment on changer une constitution. Dans quelle occasion on est capable de changer une constitution. Pour qui ça on est capable de changer une constitution. En gros, qui ça qui est une constitution? Une constitution, c'est un document qui vient là-dedans, il y a un ensemble de principes, il y a un ensemble de règlements qui montrent comment les gens vivent dans la société, qui montrent comment l'État est organisé. En gros, si vous vivez dans un pays, ou ouvrez la constitution pays, vous êtes capable de connaître dans quel type de société vous entrez. Vous êtes capable de connaître qui forme l'État et comment la société ça est organisée. En gros, c'est ça qui est une constitution. Ferdinand Lassalle, dans l'année 1862, écrit un document qui relève qu'est-ce qu'une constitution. Et dans ce document, Ferdinand Lassalle décrit dans quelle occasion, pour quelles circonstances, vous êtes capable de changer une constitution. Ferdinand Lassalle dit que une constitution, c'est un ensemble de facteurs sociaux, de facteurs historiques qui sont capables d'accoucher à une constitution. Ça veut dire que pour ça, une constitution, ce n'est pas un norme juridique, mais c'est un ensemble de facteurs sociaux, de facteurs historiques qui sont capables d'accoucher avec la constitution. C'est dans le cas des constitutions de 1987. La constitution de 1987, c'est un ensemble de facteurs sociaux, historiques, qui rendent que nous gagnons la constitution. Puisqu'à l'époque, le peuple a un système pesé sous un système où il n'est pas capable réellement d'exprimer droit pour voter, droit pour l'éducation, droit à la santé, droit au travail, et tout droit qui permet que le monde vive dans le monde. Donc, le peuple a été dans la rue, a fait des grands mouvements de manifestations qui viennent accoucher avec ça, nous les constitutions de 1987. Ça veut dire que il y a un ensemble de monde prend toute revendication que les gens ont fait dans la rue, ils chita ensemble, ils écrit dans un document. Et ça vient de une constitution. Ça veut dire que si pas de facteur social, pas de facteur historique, ou pas capable de changer la constitution d'un pays. Pour ça, c'est dans l'occasion ça, vous capable de modifier une constitution. Carl Smith, dans l'année de 1928, écrit la théorie de la constitution. Et pour Carl Smith, une constitution, ce n'est pas un ensemble de facteurs sociaux, ce n'est pas un ensemble de facteurs historiques. Mais une constitution, c'est une volonté politique. Ça veut dire que c'est une organisation politique qui chita ensemble, qui accouche une constitution. Pour ça, ça veut dire que la constitution doit venir d'une volonté politique. Et la volonté politique, ça doit être légale, il doit avoir une légitimité et il doit être solennel. C'est dans l'occasion ça, vous êtes capable de découvrir, vous êtes capable de gagner une constitution. Ça veut dire que vous gagnez un ensemble de monde qui gagne légitimité, qui couvre l'ambassade de légalité, qui est capable d'accoucher avec sa constitution. Mais dans la constitution, ça tout, il traité ensemble des matières, ça veut matériellement constitutionnel et formellement un ensemble de bagailles qui traitent dans la constitution, qui c'est formellement constitutionnel. Matériellement constitutionnel, nous sommes capables de prendre droit à l'éducation, droit à la santé, droit pour mon travail, droit pour le loisir, droit pour vivre bien. Ça, c'est contenu qui traitait en dans la constitution. Mais ce qui forme, ou capable de modifier la constitution, ou capable de changer la constitution. Même constitution prévoit dans quelle occasion et quelle modalité on est capable d'adopter pour changer la propre constitution en lui-même. Ce n'est pas un simple citoyen qui n'est pas levé un bon matin et qui dit l'envie de changer la constitution pays. Non. Une constitution, ce n'est pas un document qui fait pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, non. C'est un document qui est capable de modifier. Mais ce n'est pas un document capable de changer l'essence. Prenons le cas. Sur la Constitution 87,
Il y a un ensemble de clauses qui ne sont pas capables de changer là-dedans. Les 3 premières générations de droits de liberté, égalité, fraternité, donc ça, il ne pas qu'à changer. Cependant, on est capable de modifier un ensemble de bagages de la Constitution qui ne sont pas adaptés avec la réalité. Et c'est peut-être ça, dans la même Constitution, ça, il écrit, mais dans quelles circonstances, mais dans quel moment, on est capable de modifier. Et lui-même prévoit quel mécanisme on est capable d'utiliser pour changer la Constitution. Ça veut dire que ça veut dire amendements constitutionnels, loi complémentaire, loi ordinaire, des mesures provisoires, des décrets législatifs. Tout ça, c'est un ensemble de mesures capables de prendre qui ne sont pas en conflit avec la Constitution, qui sont en accord avec la Constitution pour rendre la Constitution plus adaptable avec la société. Mais ça ne veut pas dire de changer l'essence de la Constitution. Non. Et dans le contexte là, vous pouvez comprendre qu'une constitution, ce n'est pas un document de temps en temps pour changer. Tant que la constitution 87, nous avons pas de problème que faut que la constitution change. Mais non, la constitution n'a pas besoin de changer. C'est parce que pour voir qu'il est en place, pour réviser la constitution en parfait travail, qui rend que la constitution pas applicable. Et deuxième aspect qui vient dans la Constitution, c'est parce que nous ne pouvons jamais appliquer réellement la Constitution. Nous ne pouvons jamais appliquer. Parce que la Constitution dit que tout Haïtien a droit à l'éducation, a droit pour le travail, a droit pour une maison pour habiter, droit à la propriété privée. Tout citoyen dans le pays a droit pour vivre dans le monde, a droit pour avoir accès à la justice, pour avoir une défense équitable. Mais nous ne pouvons jamais appliquer la Constitution. La Constitution prévoit qu'il doit y avoir une élection. Comment le monde doit entrer dans l'institution publique. La Constitution prévoit tout ça. Mais nous ne pouvons pas appliquer. Et tout autant on ne peut pas appliquer la Constitution, c'est normal, on va toujours voir que vous avez un problème de Constitution. Mais au fond, ce n'est pas un problème de Constitution vrai, nous avons un problème d'application. Parce que il y a des trois gens qui rencontrent un article dans la Constitution qui pas fait au plaisir. Donc, au bon matin, ils disent que on a changé la Constitution. Mais la Constitution n'a pas changé pour rendre le monde vivre bien. Parce que le droit qui est capable de permettre que les citoyens vivent bien, il est écrit dans la Constitution. Et en même temps, il faut faire un parallèle. Il y a les droits fondamentaux, il y a garantie des droits fondamentaux. Prenons le cas, droit fondamental, liberté, égalité, fraternité, droit à la vie, droit à l'éducation, et il y a les principes de la dignité de la personne humaine. Ça c'est un ensemble des droits fondamentaux. Garantie des droits fondamentaux, c'est quel mécanisme que l'État met en place pour permettre que le droit à l'éducation soit matérialisé. Ou bien droit pour une sécurité. Mais c'est quel mécanisme que l'État a créé pour chaque citoyen dans le pays arriver à l'éducation. Tant que nous prenons l'État créer la police, l'État peut créer l'armée, police municipale, l'État peut créer. Tout ça, c'est un mécanisme que l'État a créé pour capable remplir mission, pour capable remplir des voiles qui c'est rendre que tout le monde gagne sa sécurité, son droit fondamental. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est obligé de changer la Constitution. Parce que une Constitution, c'est base, c'est pilier. Il n'est pas qu'à prévoir tout le bagage. Mais en gros, il décrit toute une série de bagages qui ont besoin pour vivre et il établit genre de bagages qui type de loi a besoin pour complémenter. Ça veut dire que je prends droit à l'éducation. La Constitution dit tout citoyen doit avoir accès à l'éducation gratuite. Ça veut dire que vous ne pouvez pas payer pour l'éducation. C'est ça l'État dit. Cependant, il doit y avoir une loi complémentaire ou bien une loi ordinaire qui vient qui dit ok, mais comment l'éducation est organisée, mais comment on a bien accès à l'éducation, mais quel type d'éducation nous prévoit dans le pays. Mais dans la Constitution, on parle de tout ça écrit. La Constitution seulement dit que vous avez droit pour avoir accès à l'éducation.
Et puis, pour venir une loi complémentaire qui a élaborer comment doit ça matérialiser. Mais qui problème qui rend que nous toujours voulons changer la constitution dans le pays? C'est parce que les gens qui là, les gens qui dans l'institution, qui pour passer dans la constitution chaque moment, ils n'ont pas fait ça. Ou bien parlementaire qui pas joué au rôle. Et c'est ça qui fait un amendement constitutionnel. Amendement constitutionnel, c'est un mécanisme qui là, qui est capable de permettre un article ou bien une partie de la constitution qui n'est pas adapté avec la réalité à modifier. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut changer la constitution dans toute intégralité. Il doit y avoir une phrase dans l'article qui n'est pas adaptée avec la réalité sociale là. Donc, les parlementaires sont ensemble, ils font débat sur lui et puis ils amendé. Mais la constitution a arrêté, Jean dans l'essence, c'est seulement une modification, un article qui peut apporter un numéro amendement constitutionnel. Mais pas pour autant qu'il y a besoin de changer toute structure de la constitution. Et ça, c'est un problème. Tout le temps, nous ne comprenons. Nous comprenons que la constitution a ses problèmes, non. Il faut apprendre à appliquer la constitution. Et de temps en temps, passer là-dedans, les parlementaires doivent faire travail. Les gens doivent garder. Parce que la constitution, les gens doivent passer là-dedans parce que nous, étant qu'être humains, nous changeons, nous modifions. À plus forte raison, donc, nous avons besoin de gens qui peuvent passer de temps en temps, qui peuvent prendre une constitution adaptée avec la réalité sociale. Et c'est dans l'occasion de ça qu'on est capable de changer la constitution. Miguel Real, juriste, philosophe, un grand écrivain, il dit que on n'est pas capable de lever un bon matin et créer une loi. Dans quelles conditions on est capable de créer une loi? Il dit, écoutez, il y a trois bagages qui sont fondamentales pour arriver avec une norme juridique. C'est faire, valeur et norme. Ça veut dire faire plus valeur à bas norme juridique. Sans trois réquisitions, on n'est pas capable d'aboutir avec ça, la loi. Ça veut dire que faut gagner un fait et faire ça, il faut gagner une valeur. Et à l'aide des deux premiers éléments, ça va aboutir avec une norme juridique. Exemple, en Haïti, nous avons un problème avec droit à l'image. Ça veut dire que nous ne pas respecter le droit à l'image. Nous publier, nous dénigrer l'image de gens nous voulons dans la société. Ça, c'est un fait. Est-ce que faire ça pas une valeur? Oui, il y a une valeur. Parce que nous dénigrons la valeur par rapport avec l'image. Donc, des premières réquisitions étant établies, il y a des premiers éléments. Puisque il y a des premiers éléments, nous sommes capables de une norme juridique qui pourrait réglementer le problème ça dans la société. Fait, valeur, capable une norme juridique qui pour résoudre le conflit ça. Problème moun qui a appelé de publier image moun sans avoir qu'il pas respecter intégrité morale ça. C'est dans la condition ça on est capable de changer la loi. C'est pour bon matin on est venu pour plus mais pour écrire non. Faut regarder est-ce que gain on fait est-ce que faire ça il y a une valeur et valeur ça est-ce que il est capable d'aboutir avec une norme juridique. C'est pour montrer que nous n'avons pas de problème de constitution dans le pays. Nous n'avons pas de problème de normes juridiques dans le pays. C'est vrai, de temps en temps, puisque la société a changé, de temps en temps, il faut passer. Mais en gros, ce n'est pas changer de constitution qui va résoudre le problème en Haïti. Parce que la constitution prévoit toutes conditions établies dans la constitution pour permettre qu'un citoyen capable de vivre bien. Pour permettre qu'un citoyen capable de vivre dans la paix, capable de sécurité, capable de l'éducation, capable de tout ça, nous avons besoin pour le vivre bien. Mais nous attendons que la Constitution n'est pas bon. Et nous acceptons qu'il y a fait, nous comprenons que la Constitution n'est pas bon. Mais sur les Constitutions, ça, vous pouvez comprendre bien, peut-être qu'il y a un article, des articles, trois articles qui ont problème. Mais ça ne veut pas dire que pour changer la Constitution dans toute intégralité, il y a un mécanisme qui est là pour modifier la Constitution. C'est ça qu'on appelle amendement constitutionnel. Et il y a un ensemble de remèdes constitutionnels, spécialement les pays européens ont adopté
pour rendre les parlementaires réviser la Constitution. Peut-être dans une autre vidéo, on a parlé de qui ça remède constitutionnel ça. Toute journée, nous ne pouvons pas changer la Constitution. Il faut nous apprendre à connaître qu'il y a des mécanismes qui sont là pour modifier la Constitution. Il y a la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est là pour résoudre le conflit qui gagne entre la Constitution par rapport avec l'autre loi, qui est capable d'une loi externe ou bien une loi interne. La Cour constitutionnelle est là pour faire ça, pour interpréter la Constitution. C'est pour nous rendre que chaque institution fait travail pour accepter, appliquer la Constitution nous gagnons et puis nous arrivons à comprendre que non, nous n'avons pas un problème de Constitution, mais nous avons un problème d'application. Nous ne respectons pas les principes constitutionnels, ça rend que nous avons un problème constitutionnel. Moi, je remercie du fait que vous avez choisi tant du fait que vous avez pris le temps pour tendre. Si ça intéresse ou si ça pas dérange, vous êtes capable d'abonner ensemble avec nous, vous êtes capable de commenter, vous êtes capable de poser des questions, vous êtes capable de partager tout. Comme ça, vous avez toute réflexion à porter. Merci, une autre fois, dès que vous avez choisi, tendez-vous.